Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet du jour, comment lancer son business. Sacrée thématique, raison pour laquelle j'ai décidé de la traiter dans une série. Et là, tu vas regarder le premier épisode qui va traiter du processus de création d'entreprise. Mais avant de se lancer, bam bam. Lancer un business, c'est un sacré challenge. Et je sais de quoi je parle. L'idée d'aujourd'hui, c'est donc de partager avec toi les facteurs clés de succès qui vont te permettre de transformer une idée de base tout au long du processus jusqu'à ta propre définition du succès. Avoir des résultats. Ici, c'est pas du tout l'idée de vouloir parler de... Tu sais, on entend énormément parler de ce concept de revenu passif, revenu passif, revenu passif. Pour être plus précis, c'est quelqu'un qui te propose des techniques, des méthodes, des séminaires, souvent à prix d'or, pour t'expliquer comment tu peux monter un business, par exemple Internet, et puis que ce business puisse te permettre de gagner des montagnes d'argent sans rien faire, en sirotant une pina colada sur une plage exotique. Franchement, ça sent l'arnaque. Je peux te garantir qu'en plus de 10 ans et 2000 entrepreneurs accompagnés, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui a pu devenir riche, créer un grand succès sans y mettre une énergie incroyable. Mais pour être totalement honnête avec toi, oui, il y en a quelques-uns. Et ces quelques-uns, ce sont les gens qui ont créé ces méthodes et je peux te garantir que eux, ils sirotent une pina colada pendant que tu fais fumer ta carte de crédit. Le premier facteur clé de succès dans un processus de création d'entreprise, c'est l'état d'esprit. Avoir l'esprit d'un entrepreneur. Avoir ce que j'aime appeler le starter spirit. Parce que lancer un business, ça demande une maturité, un self-awareness particulièrement développé. Pour t'en convaincre, il suffit de regarder les études qui montrent que 45% des bonnes idées se sont lamentablement cassées la gueule. Et c'est pas parce que l'idée ou le concept était mauvais, pas du tout. C'est parce que les personnes qui portaient le projet n'étaient pas les bonnes. Elles n'avaient pas assez le starter spirit. Elles ne faisaient pas preuve de suffisamment de self-leadership. Le deuxième facteur clé de succès dans un processus de création d'entreprise, c'est d'avoir une idée. Et si possible, la bonne. Trouver une idée, il existe des sources partout. Ça peut être transformer une passion en un métier. Ça peut être... d'exploiter un talent particulier que tu as pour lancer ton business. Ça peut être de t'inspirer de quelque chose que tu as vu dans un autre pays. Ça peut être de créer, d'innover, vraiment d'être dans la nouvelle chose, quelque chose qui n'a jamais existé. Il existe de très multiples sources. Par contre, ce qui est très important, c'est pas de se tromper, d'avoir la bonne idée au départ. Et pour y arriver, j'ai mis en place un acid test, l'acid test Starterland, et tu vois le lien ici au-dessus. Je te propose de regarder la vidéo si tu veux en savoir plus. Mais il faut impérativement avoir la bonne idée. Le troisième facteur clé du succès dans un processus de création d'entreprise, c'est de se fixer des objectifs clairs, précis, mesurables. Comme Sun Tzu le disait dans l'art de la guerre, une armée qui n'a pas d'objectif n'a aucune chance de les atteindre. Donc il faut impérativement que tu te fixes ta propre définition du succès, où est-ce que tu veux aller avec ce projet de création d'entreprise, avec ce business. Et en termes de temps, horizon temps, ce que je peux te proposer, c'est choisis des objectifs à 5 ans. En dessous de 5 ans, si tu es trop petit dans ta fixation, tu auras donc l'impression de tourner, tu sais, comme ça, sur le petit braquet et tu seras tout le temps dans le day-to-day business. Si tu décides de fixer des objectifs dans un horizon plus long, de 10, 15, 20 ans, ça va te paraître tellement loin et lointain que tu auras tendance à cultiver ta procrastination et je peux te garantir que tu seras beaucoup moins efficace. Donc fixe-toi des objectifs clairs, précis, mesurables et tu pourras donc tout au long de ton parcours, tout au long du chemin, mesurer les progrès. Le quatrième facteur clé de succès, c'est de développer un prototype performant pour ton business. Un prototype, ça va te permettre de tester et tester encore que tu es bien aligné avec les besoins de la clientèle, que la solution que tu vas proposer, elle est optimale par rapport à ce que les gens attendent. Alors pour construire un prototype, il existe plusieurs techniques. Tu peux utiliser le business model Canva, ou tu peux utiliser le business plan en une page de Chris Guillebeau. Ou moi, ce que j'aime particulièrement faire, c'est des focus group. Tu réunis des gens qui sont dans la cible ou qui ressemblent à la cible, tu leur fais tester, goûter, essayer le produit ou ta solution et tu écoutes, tu les observes, tu regardes ce qu'ils te disent et ça va te permettre d'affiner ton prototype, de faire des versions 1, 2, 3, 4 jusqu'à avoir la version optimale. Si jamais, n'hésite pas en source, dans la description de cette vidéo, juste en dessous, je t'ai mis un lien vers un article où j'ai écrit tout le processus, j'ai décrit exactement comment tu peux, toi, réaliser à moindre frais tes propres focus group. Le cinquième facteur clé de succès, c'est de tester la faisabilité économique et commerciale de ton projet. Tu as eu un prototype, tu l'as affiné, maintenant il va falloir voir si tu es dans le rêve, dans le monde de Mickey, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui va pouvoir te permettre de gagner ta vie. Et le meilleur outil pour y arriver, c'est le business plan. Et le business plan, là, tu le fais pour toi, pour que tu puisses prendre en âme et conscience la décision de go, no go avec ce projet, il y a un truc à faire.
Alors là, une fois de plus, je t'ai mis une source ici dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, vers un e-book gratuit que tu peux télécharger, que j'ai écrit, qui te permet de développer ce que j'ai aimé appeler un business plan qui claque. Le 6e facteur clé de succès, c'est la mise en place de ton projet. Ça va être de transformer tout ce que tu as imaginé jusque-là en quelque chose de réel. Tu vas être un concrétisateur. Il faut être un concrétisateur de haut niveau pour connaître le succès. Alors dans cette phase de mise en place, qu'est-ce que tu vas faire? En premier lieu, tu vas choisir la forme juridique de ton futur projet, de ta future entreprise. Quelle est la forme juridique qui convient le mieux aujourd'hui, demain et après-demain pour exploiter ton idée? Le deuxième point sur lequel il faut travailler dans cette phase de mise en place, c'est l'organisation. La mise en place administrative, les contrats, ta comptabilité pour que tu puisses mettre en place tout le squelette administratif pour être prêt à faire feu lorsque tu seras sur le marché. Et le troisième point, c'est le marketing. Être sûr d'avoir mis en place le branding nécessaire. L'approche marketing qui va te permettre de gagner des clients, de te différencier, de te positionner sur ton marché pour connaître le succès. Et tu n'auras jamais deux fois l'occasion de prendre ce temps de mise en place. Donc profite de ces instants, un peu en coulisses, pour essuyer les plâtres, tout préparer pour être au taquet lorsque tu vas ouvrir les portes de ton business. La 7e étape du processus de création d'entreprise, c'est ce que j'aime appeler le launch. Le teasing, c'est comment tu vas préparer l'anticipation. Alors, très bonne source d'inspiration dans ce domaine, regarde ce qui se passe avec Hollywood, où lorsque les cinéastes vont lancer le nouveau James Bond, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas que tu passes un jour devant un cinéma et que tu découvres par hasard que le nouveau James Bond est à l'affiche. Ce serait stupide. Non, ils vont commencer des mois à l'avance à teaser, parler, construire l'anticipation, d'abord avec un petit trailer sur les réseaux sociaux, puis ensuite de plus en plus. Et plus on approchera de la date fatidique de la sortie, le jour J, et plus tu verras James Bond partout dans les médias, histoire de faire monter la confiture pour que le jour où le film est à l'affiche, tu n'aies qu'une envie, c'est donc d'aller le voir. Et il faut faire exactement la même chose pour ton business. Utilise à fond tous les canaux, les réseaux sociaux pour construire l'anticipation pour que le jour où tu entres sur le marché, le jour où tu ouvres ta boutique en ligne, le jour où tu est prêt à recueillir des clients, eh bien que les gens soient là, qui t'attendent et qui sont prêts à travailler avec toi. La 8e étape du processus de création d'entreprise, ça va être de gérer la croissance. Comment tu vas pouvoir maîtriser le succès? Et si tu as du succès, tu verras que tu vas rencontrer des problèmes spécifiques à ces moments-là, comme par exemple la trésorerie. Plus tu as de succès, plus tu as besoin de cash. Où est-ce que tu vas trouver et comment tu vas trouver cet argent nécessaire pour soutenir ta croissance? Le deuxième point que tu pourrais rencontrer, ça va être de passer du statut de solo entrepreneur, seul employé, entre guillemets, seul maître à bord, à devoir engager un collaborateur, 2 collaborateurs, 3 collaborateurs, X collaborateurs. Et plus tu auras de collaborateurs, plus ta mission va devenir compliquée. Et moins tu seras un opérationnel et plus tu deviendras un manager. Va falloir gérer cette phase-là et te former dans ce domaine-là, devenir un leader. Et puis un troisième point comme ça auquel je pense, ça va être peut-être de devoir ouvrir ton capital. Tu auras peut-être besoin d'accueillir des actionnaires ou des associés. Comment partager le capital et surtout comment gérer ensuite le pouvoir, la décision, ne pas perdre le contrôle du bébé que tu as mis tant de temps à créer. La 9e et dernière étape du processus de création d'entreprise, ça va être d'analyser les résultats, savoir t'adapter. Et ça se situe effectivement tout au long du processus. Essayer, tenter, faire des erreurs et apprendre pour modifier ta stratégie du départ. Ne deviens jamais romantique de tes premières intentions. Un bon entrepreneur, le succès, ça passe aussi par une capacité à remettre en question tes hypothèses de base. Donc, essaye, tente, trompe-toi, ça fait partie du jeu, et recommence, remets l'ouvrage sur le métier et avance vers le succès. Voilà, donc on est arrivé au bout de ce premier épisode de ma série « Lancer son business ». J'espère que cette vidéo t'aura été utile et surtout n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo avec ta communauté. Et si tu souhaites recevoir plus rapidement mes trucs et astuces, mes conseils, mes méthodes pour lancer ton business et inventer ton futur, eh bien, surtout n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, je te souhaite le plein succès, un max de plaisir dans ta phase de création d'entreprise et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter.